En vrai, et les infirmières libérales, les infirmiers aussi, journée de revendication, vous l'avez entendu dans le journal à l'instant, pour une meilleure valorisation même de leur travail et plus de reconnaissance. Nous sommes avec Alexandra Verret, qui est présidente du collectif Infirmiers libéraux en colère en région Rhône-Alpes-Auvergne. Bonjour. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Ben oui, et merci d'être avec nous ce matin. Avant les actions qui vont être menées, vous allez nous en parler, mais qu'est-ce que vous réclamez précisément ? Précisément, on réclame plusieurs choses. On ne parle pas que du financier, mais déjà on demande une réelle reconnaissance de notre rôle pivot à domicile. Notamment aujourd'hui, on parle du virage ambulatoire, on parle du bien vieillir à la maison, on parle du maintien du maintien domiciliaire. Et aujourd'hui, on ne fait pas du tout partie de ces discussions. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, il y a eu un Ségur qui a été accordé aux hospitaliers et il était temps, parce qu'ils sont en grande souffrance aussi. Par contre, nous, on n'a pas du tout fait partie de ces discussions. Alors, de façon assez étonnante, on a été indispensable sur la période Covid pour maintenir les gens à domicile, parce qu'il fallait laisser des lits libres à l'hôpital pour les patients Covid, c'était normal, donc on a joué notre rôle. Ouais. Et après cette pandémie, tout d'un coup, on a disparu. Ouais. Donc ça, on a un peu du mal à le digérer, parce qu'on s'est quand même très investi, on a donné du temps, on a donné aussi, on a sacrifié nos familles pour s'occuper de ces patients à domicile, et on attendait quand même au moins une reconnaissance. Bon, alors une reconnaissance qui passe notamment par une revalorisation aussi des actes, parce qu'un infirmier aujourd'hui gagne quoi ? C'est 12 € de l'heure en visite, c'est ça ? Alors ça dépend. Alors le problème des infirmiers, si vous voulez, comme on est à la tarification à l'acte, en fait, il faut imaginer que nous, les infirmiers, on travaille avec un gros catalogue, et quand on a une prescription, on regarde dans ce catalogue et on regarde le prix. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour les patients qui sont très dépendants, quand on vient faire 2 heures de soins à peu près à domicile, avant c'était 31,8 €. Et ils ont baissé les tarifs et les ont mis à 27,70. Donc déjà, sur les patients les plus dépendants, les plus précaires, donc les patients qu'on doit impérativement garder à la maison, parce que c'est des patients qui ne doivent pas aller à l'hôpital, parce que c'est des patients qui embolisent des lits, et puis c'est des patients qui veulent rester aussi à la maison, donc on doit respecter la volonté des patients. Sur ces 28,70 €, un infirmier gagne entre 40 et 50% dessus, en net. Donc on voit bien qu'on est largement en dessous du taux du SMIC, et puis on voit aussi que nos tarifs sur les actes techniques, par exemple demain vous avez besoin que je vous enlève des points parce que vous êtes fait enlever un grain de beauté, je veux dire, nous, nos tarifs, ils sont gelés depuis 2009, on est quand même en 2024. Oui. Bon, donc vous voulez une revalorisation de ça. Et alors j'ai entendu que certains infirmiers et infirmières, donc libérales, se plaignent de harcèlement administratif. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors, c'est sur ce fameux catalogue que je vous parlais. Alors, je vulgarise de façon volontaire pour que les choses soient comprises par tous. En fait, ce fameux catalogue, il est interprété comme il veut par les caisses. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous sortez de l'hôpital, on doit vous faire des anticoagulants, une classe bien précise. Le médecin a dit qu'il fallait les faire à 12 heures d'intervalle. Et ben, il y a des caisses qui ont décidé qu'il fallait qu'on les fasse à 11h50 d'intervalle pour pas payer le tarif de nuit. Ah oui, d'accord. Donc, non, mais on en est là. Moi, par exemple, si j'interviens chez un patient, que je suis obligée de l'hospitaliser parce que son état de santé nécessite que je l'hospitalise. Dans 2 ans, ils vont peut-être me dire, écoutez, en fait, on vous paye pas vous, mais on va payer l'hôpital. Donc c'est là, on est aussi dans une pression administrative où on a une épée de Damoclès sur la tête parce que pendant 2 ans, en fait. Oui, c'est vrai. Globalement, et puis aussi, vous ne voulez pas de la retraite à 67 ans. Vous voudriez. Alors, le problème justement de la retraite, c'est que nous, on n'a pas de critères de pénibilité pour notre métier. Quand on sait quand même que les infirmiers, on a une espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne nationale. Donc il faut savoir qu'un infirmier, c'est l'âge moyen pour mourir quand on est infirmier, c'est 78,8. Bon, c'est un petit peu embêtant. Et puis surtout, c'est que nous, on n'a pas de médecine du travail. Donc on n'a pas de suivi de notre état de santé. Et là, avec le collectif, on a mené quand même des grandes enquêtes. Des infirmiers. On n'est pas soignés, nous. Tout de même. Et puis, alors aujourd'hui, il va y avoir vous allez mener des actions. Je crois que vous êtes un peu divergents les uns les autres. Est-ce qu'il faut mener des actions de blocage ou pas, ou des actions moins visibles, quoi? Alors, nous, on est parti du postulat qu'on était invisible et qu'il fallait qu'on soit visible. Alors après, on peut être visible de plusieurs façons. En tout cas, aujourd'hui, pour sensibiliser l'opinion publique, parce que moi, j'ai envie de vous dire que, il y a 58% des infirmiers libéraux qui vont fermer leur cabinet dans moins de 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un cabinet sur 2 qui ferme, ce
qui veut dire aussi qu'on ne pourra plus garantir l'accès aux soins pour tous. Parce que moi, aujourd'hui, je suis infirmière, mais demain, je peux faire autre chose, je peux être en reconversion professionnelle, mais un patient, il restera patient. Donc un patient, il a besoin d'un soignant, donc il y a déjà plus de médecins, mais s'il n'y a plus d'infirmières, j'ai envie de dire qui c'est qui va soigner ses gens. Mais pour terminer quand même, moi j'ai toujours entendu dire que les infirmières libérales gagnaient mieux leur vie que les infirmières qui étaient à l'hôpital. C'est vrai ou pas? Tout à fait. Alors tout à fait, mais quand on ramène au volume d'heures, je veux dire les cabinets, une infirmière libérale, alors je vais vous donner des... Vous prenez plus de risques quoi aussi. Non, mais plus de risques d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire, vous êtes vous-même, vous n'êtes pas salarié, quoi. Donc, on n'est pas salarié, mais surtout c'est le volume de travail journalier et mensuel. Il faut savoir qu'une infirmière libérale travaille en moyenne entre 160 et 200 heures par mois. Donc nous, on est quand même très très loin des 35 heures. Après, c'est un choix qu'on a fait d'être libéral. Sauf qu'avant, on était quand même à l'équilibre et qu'on voit que l'inflation est quand même passée par là. Je vais vous donner un exemple tout bête. On a besoin de gants pour travailler, d'accord? Les gants, entre 2013 et 2023, ils ont pris 230% d'inflation. Ah oui, effectivement. Mais nous, ces coûts de fonctionnement, il faut qu'on les absorbe. C'est-à-dire que nos loyers augmentent, les assurances de voitures augmentent, l'essence, vous avez bien vu, elle a quand même sacrément augmenté. Donc avant, on était très largement à l'équilibre. Et aujourd'hui, quand on met toutes ces inflations bout à bout, en fait, on n'est plus à l'équilibre. Et ce qui nous pose problème, nous, en tant que soignants, c'est pas le fait de gagner moins d'argent qui nous pose problème. Nous, ce qui nous pose problème, c'est de ne plus garantir l'accès aux soins. Et aujourd'hui, ce qui est inconcevable pour un soignant, et notamment pour un infirmier, parce qu'on touche à nos valeurs éthiques, c'est de se dire qu'il faut qu'on choisisse un patient plus qu'un autre pour être financièrement à l'équilibre. D'augmenter les cadences de travail, ça, vous touchez à l'ADN même du métier, à notre engagement. Et ça ressemble un peu au combat des médecins généralistes qui demandent une revalorisation également. Et évidemment, et un métier qui est moins attractif. Merci Alexandra Verret d'avoir été avec nous, présidente du collectif infirmiers libéraux en colère, avec des actions qui sont menées et des cabinets qui seront fermés pour certains aujourd'hui pour se faire entendre. Il est 6h44, dans un instant donc les rappels de l'actualité. Ensuite, on va revenir sur Greta Thunberg et c'est bon à savoir, les meubles de seconde main, sachez que ça augmente. En tout cas, plus de 20% des Français en ont acheté l'année dernière. Pourquoi? Nous verrons ça avec Sandrine De Bruyne, que vous avez l'occasion d'entendre évidemment chaque week-end sur Sud Radio, directrice de la rédaction et de la marque Maison Créative.